tout le monde. Ça y est, c'est reparti, on a repris la route. Aujourd'hui, on va se poser sur l'aire de camping-car de Bussière-Galant dans la Haute-Vienne. Alors on se trouve au bord d'un plan d'eau qui s'appelle le plan d'eau des Ribières, près de l'espace Hermeline. L'espace Hermeline, c'est un parc de loisirs avec des activités de pleine nature. On peut notamment y trouver un parcours aventure en forêt, du vélo-rail, une méga tyrolienne, un mini-golf et encore plein d'autres activités. L'activité, ce sera un parcours Terra Aventura. On y va! Maintenant devant l'église romane Saint-Martin qui date du XIIe siècle et a été reconstruite au XVe siècle. Elle est dédiée à l'ordination Saint-Martin. On se déplace de quelques kilomètres pour aller faire le Terra Aventura du village de Courbefy. On se gare sur le parking du départ de randonnée et c'est parti pour une jolie balade dans les bois. On s'arrête devant l'église Saint-Nicolas qui date du XVIe siècle. Mais son chœur est bien plus ancien, il remonte au XIIe siècle. C'est ici que repose Messire Cabirol, le premier prieur de Saint-Nicolas. La chapelle de Courbefy date du XVIIe siècle. Le culte y est encore célébré. Le bâtiment tourne le dos aux visiteurs. En effet, son entrée se trouve à la limite des bâtiments voisins. On se trouve maintenant devant les fontaines miraculeuses ou fontaines de dévotion. Alors ces fontaines sont dédiées à des rituels. Il y a des offrandes qui sont faites dans l'espoir d'une guérison ou d'une protection. On peut d'ailleurs voir une croix, témoin de cette dévotion, car les pèlerins y déposent des vêtements. On peut également y trouver des genres de boîtes aux lettres. Les gens y écrivent leurs vœux sur des morceaux de papier, ils les glissent ensuite dans les boîtes et après ils prélèvent un peu d'eau dans les fontaines. Nous voilà en Dordogne, à la Coquille. Avant de descendre vers la maison du parc, on découvre la façade du couvent Sainte-Marie. Le territoire du parc national régional Périgord-Limousin a fait l'objet, dès l'époque médiévale, de la création d'une myriade d'étangs artificiels, que ce soit pour la production piscicole, la rétention d'eau ou plus récemment pour les activités de loisirs. C'est également un habitat privilégié pour de nombreuses espèces animalières. Alors profitons de cette petite balade autour de l'étang de la Barde, à proximité de la maison du parc,
pour découvrir une faune et une flore typiques du PNR Périgord-Limousin. La fontaine des troubadours. Il s'agit en réalité d'une source canalisée que l'on peut observer au bord de l'eau. Le nom évoque les poètes et chanteurs médiévaux qui vécurent entre le nord d'Ordogne et la Haute-Vienne. Allez, il est désormais temps de quitter la terre ferme. On emprunte les passerelles de bois qui nous permettent de passer dans la zone humide. Le sol, qui est inondé en hiver, est gorgé d'eau. Parmi les arbres qui s'y développent, il y a le saule qu'on peut voir tout autour de nous. La forge ou maison du parc. L'étang de la Barde a été créé afin d'alimenter en eau les roues de l'ancienne forge qui se trouve devant nous. La forge date du XVIe siècle. En 1771, équipée d'un fourneau et d'une affinerie, elle produit 78 tonnes de fonte par an. Petit à petit, elle verra sa production baisser, puis dans les années 1860, victime de la concurrence étrangère, la forge ferme pour laisser place à une filature qui à son tour cessera son activité une dizaine d'années plus tard. Depuis 2008, le bâtiment abrite le siège administratif du parc. Allez, après cette belle balade, on se rend à mi-allée et on enfourche les vélos. La place de la mairie accueille l'imposant bâtiment de la mairie et de l'école. On peut également y trouver la statue de grue cendrée, rappelant que mi-allée se trouve sur un couloir fréquenté par les oiseaux migrateurs qui apprécient les haltes au lac du barrage. Jalonné de panneaux explicatifs sur 9 km, le sentier faisant le tour du lac offre une jolie promenade. Un observatoire ornithologique nous permet de reconnaître les différentes espèces présentes. Le barrage accueille entre autres des grèbes huppées, des canards colverts, des hérons cendrés et des grues cendrées qui s'y reposent lors de leur migration. L'église, d'inspiration romane, possède un imposant clocher carré. Pour finir cette belle journée,
on se rend à Saint-Jean-de-Caules, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. On se pose sur l'aire de camping-car du village, un petit barbecue pour se requinquer et en route pour la visite. Saint-Jean-de-Caules est un village médiéval qui se trouve en Dordogne. Sur la place principale, on peut admirer l'église romano-byzantine Saint-Jean-Baptiste, qui aurait été fondée par Raynon de Thiviers, évêque de Périgueux à la fin du XIe siècle. En face de l'église se trouve le château de la Martonnie, qui n'est pas placé ici par hasard. En effet, il servait de protection au prieuré et à ses moines. À quelques pas du château se dresse une petite halle accolée à l'église. L'autre nom donné à cette construction est caquettoir, l'endroit où on caquette. Continuons maintenant jusqu'au pont médiéval qui est de style roman et qui date du XVe. Sa silhouette en dos d'âne passe au-dessus de la Caule. En continuant au-delà du pont, on peut apprécier la vue dégagée sur le prieuré et le cloître. C'est un joli tableau, une vraie petite carte postale. Promenons-nous dans les ruelles du village et observons les pans de maisons à colombage et arrêtons-nous pour admirer les détails architecturaux. Certaines maisons disposent d'un encorbellement, une avancée au premier étage, qui évitait aux propriétaires de payer trop d'impôts dans la mesure où seule la superficie au sol était sujette à l'impôt. Cette technique de construction permettait également de protéger la façade de l'eau. Chaque étage qui avance au-dessus de l'autre le protège du ruissellement.